Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Alors pourquoi l'islam dérange? Déjà, il faut comprendre deux choses. Du côté de l'humain. L'humain, premièrement, a le libre arbitre. Très important à prendre en compte dès le départ. L'humain a le libre arbitre. C'est-à-dire, il peut faire le mal, il peut faire le bien, il peut croire, il peut ne pas croire, etc. Bon. Et donc, comme il y a un libre arbitre, forcément, que l'humain a ce choix. C'est l'épreuve de l'humain de faire le bien, de faire le mal, de faire des génocides, de faire de l'aide humanitaire, de tuer, de sauver une vie, entre guillemets, etc. Eh bien, tout ceci, en fait, ça englobe le libre arbitre. Parce que beaucoup s'interrogent, mais s'il y a un créateur, s'il y a Dieu, pourquoi il laisse faire ceci? Pourquoi des génocides? Pourquoi des viols? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Bah déjà, il y a deux éléments. C'est que premièrement, il y a le libre arbitre. Sinon, il n'y a plus de libre arbitre. Si au moindre péché, on est tout de suite puni, etc., il n'y a plus de libre arbitre. Et deuxièmement, il y a le jour du jugement. Donc à quoi sert le jour du jugement, justement? Le jour du jugement, le jour-là, chacun devra répondre de ses actes, bien ou mal, et euh, sera rétribué en fonction de ce bien et de ce mal. Voilà. Donc pour qu'il y ait un jour du jugement, pour qu'il y ait une récompense divine dans l'au-delà, le paradis, et un châtiment divin dans l'au-delà, l'enfer, il faut qu'il y ait ce libre arbitre, d'avoir ce choix, de faire le bien, de faire le mal, etc. Ensuite, le deuxième élément à comprendre chez l'humain, c'est que l'humain, comme une fois un cheikh a fait une conférence, et au début de sa conférence, il avait dit quelque chose qui m'avait marqué. Il avait dit: vous n'avez pas vu comment Allah Ta'ala il parle de l'humain fait le Coran dans le Saint-Coran? Il est orgueilleux, il est ingrat, il est hâtif, il est pressé, il est ignorant, il devient rebelle dès qu'il estime à se suffire par lui-même avec sa richesse, etc. Que des invectives. Donc nous, notre but, c'est de faire un effort tous les jours, journalier, un effort sur notre âme, sur nos défauts naturels, sur nos penchants, nos passions, nos désirs, etc. Voilà. Le Shir avait commencé la conférence avec ceci. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que l'humain, il est comme ça, de base. L'humain, il aime entendre ce qui va dans son sens, il aime suivre ses passions, son penchant, son âme, qui l'incite à la paresse, qui l'incite aux passions, aux désirs, au plaisir. Hein. C'est pour ça que, voilà, dès qu'il y a des tentations, bah, ça séduit beaucoup, beaucoup d'humains. Voilà. Des sociétés, par exemple, notamment occidentales, qui autorisent tout, ou même en dehors de l'Occident, mais quand vous avez des sociétés ou des endroits même, des îles ou peu importe, qui autorisent tout, il y a tous les vices, ben, les gens affluent. Parce que l'humain, de base, il aime suivre ses penchants, ses passions et suivre son âme incitatrice au mal. Et là, on arrive à l'islam. L'islam, qui est la religion du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, te dit le contraire. C'est-à-dire, l'islam t'invite et t'ordonne de combattre ces défauts humains, de faire un effort sur ton âme, de ton âme, de pas être orgueilleux, de t'instruire, de sortir de l'état d'ignorance de base, de pas être pressé, de pas suivre ses passions, de combattre ses penchants, ses passions, de s'éloigner de tel péché, de combattre tel péché, etc., etc. Hein. Et il y a des adorations, et il y a des interdits, etc. Donc, tout ce que l'humain fuit. L'humain veut une vie de libertin, en général, de base. Donc c'est un effort. Ce qu'il y a de particulier dans notre époque, mes frères et sœurs, et vous qui ne serez pas musulmans, c'est qu'en fait, dans toute époque, il y a toujours eu la religion, la morale religieuse, les interdits, etc., qui dominaient les sociétés. Hein. En Occident, en Europe, c'était l'Église, la chrétienté, avec une morale religieuse, il y avait des règles, des interdits, etc. Bon, c'était pas chacun fait ce qu'il veut, la liberté absolue comme aujourd'hui.
Et aujourd'hui, en fait, on a un système. C'est pour ça que le système occidental est très très dangereux et une sorte de système de Dajjal d'antéchrist et une épreuve pour l'humain. Pourquoi? Parce que c'est un système qui t'autorise tout, qui te dit tout est halal, tout est autorisé, même jusqu'au meurtre. Parce qu'en France, en Occident, vous pouvez tuer et ressortir au bout de quelques mois, quelques années de prison pour bonne conduite. Donc en gros, c'est autorisé par procuration, hein. Donc tout est autorisé. Et c'est un système, le système du Dieu homme, l'humanisme. C'est-à-dire, c'est l'humain qui est au centre de la cité. C'est lui qui doit être érigé en divinité. On le voit avec les politiciens, on le voit avec les stars, on le voit avec les influenceurs, etc. L'humain doit être érigé dans une sorte de divinité, doit être adulé, hein. C'est lui qui doit décider des lois de la cité, ce qu'on appelle la démocratie. Et ces lois vont changer en fonction des intérêts, des passions et des idéologies du moment. Donc en gros, c'est un système qui te dit suis ton nefs, suis ton âme incitatrice au mal, suis tes penchants, suis tes passions, suis tes déviances. Et on va faire des lois pour pour t'aider à suivre tes déviances. Le mariage homosexuel, changement de sexe, etc. L'islam, non. L'islam, c'est une législation qui est intemporelle, qui ne change pas en fonction des intérêts ou en fonction des changements des passions des gens. Parce que beaucoup de gens, des apostats ou des pseudo-musulmans réformateurs, qui appellent à réformer les textes, à changer, à les adapter aux gens, aux passions, à l'époque, etc. Euh, oui, ce sont des gens malades du cœur, en fait, qui veulent juste adapter l'islam à leurs penchants, leurs passions, leurs désirs. C'est tout. Ça a toujours été. Ça, c'est- voilà, c'est comme les Qurayshites quand ils viennent voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui demandent, d'ailleurs c'est la cause de révélation pourquoi la sourate Al-Kafirun a été révélée, qui demandent à qu'une année ils adorent Allah, seul sans associé, et qu'une année euh, Rasulullah, les croyants, etc., les Qurayshites adorent les idoles, hein. Donc ils voulaient adapter l'islam à leur penchant, à leur déviance et à leur shirk. Donc l'humain, c'est comme ça. Non, c'est ça la force de l'islam. Et c'est ça l'épreuve, et c'est ça la sincérité, la véracité des croyants qui s'accrocheront jusqu'au bout au message. C'est-à-dire qu'en fait, ils se plient aux règles. Et l'humain, encore plus dans notre époque, est rebelle, veut suivre ses penchants, ses passions, etc. C'est pour ça que beaucoup de femmes se font avoir par les idées féministes. Les idées féministes, c'est voilà, non, tu dois te rebeller, tu dois être ci, tu dois être ça. C'est contradictoire à l'islam. C'est-à-dire que la femme aime se montrer, aime être adulée, montrer sa beauté, sa chevelure, etc. Allah Ta'ala lui ordonne couvre-toi, reste chez toi, écoute ton mari, etc. Donc c'est un effort sur son âme. L'humain, voilà, beaucoup d'hommes préfèrent des relations, des plaisirs charnels, sans engagement. Non, tu veux jouir de la chair féminine, eh ben, il faut passer par un engagement, un mariage, aller voir son mahram, etc., hein. Donc l'islam, c'est des règles, c'est des engagements, c'est des sacrifices, c'est des désaveux. Et c'est un combat éternel contre son âme et ses penchants et ses passions. Et forcément, on est dans une époque et dans un système, le système occidental, qui a plu à beaucoup de monde et au-delà de ses frontières, qui est un système qui va aux antipodes de l'islam, qui te dit non, suis tes passions, suis tes penchants, euh, pas d'obligation, pas d'interdit, etc., hein, avec une récompense tout de suite, pas dans l'au-delà, pas une récompense lointaine dans l'esprit des gens, dans l'au-delà. Non, non, tout de suite. Tu travailles, boum, tout de suite, on te donne de l'argent. Si tu passes des diplômes, tu auras un travail. Avec ce travail, avec beaucoup de diplômes, tu auras un travail bien payé. Avec ce travail bien payé, tu gagneras beaucoup d'argent. Et avec cet argent, tu pourras acheter tel et tel bien. Si tu as un contrat solide, un CDI, ah ben, tu peux aller voir le banquier et contracter un crédit
et t'endetter sur plusieurs décennies pour avoir la maison de tes rêves et la berline de tes rêves. Voilà la jouissance tout de suite, hein, le plaisir immédiat. C'est ça qui est vendu par ce système. L'islam te dit non. Ce bas monde, c'est les efforts, c'est le cheminement spirituel vers ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les épreuves, c'est le test permanent. Croyez-vous qu'on va vous laisser dire nous croyons sans vous éprouver? Donc Allah ta'ala nous prévient qu'il va nous éprouver. Nous vous éprouverons par la diminution de biens, de personnes, etc. Hein. Donc Allah Ta'ala nous explique dès le départ qu'il y aura des épreuves. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. On vous a créé pour une vie de lutte, de difficulté, d'effort. Donc tu seras éprouvé. Tu devras faire des efforts sur ton âme, sur tes penchants, sur tes waswas, etc. Tu devras combattre ton âme, faire des efforts perpétuels pour la récompense dans l'au-delà. Et tes actes sont des actes avec une récompense qui est invisible. Quand tu te réveilles le matin au Fajr et que tu pries, quand tu veilles tard la nuit pour faire la prière de l'Isha, que tu fais l'effort d'aller à la mosquée, que tu fais l'effort de te couvrir, de mettre le voile, que tu fais l'effort de refuser tel péché, que tu fais l'effort de ceci, que tu fais l'effort de cela, c'est des récompenses invisibles qui te seront rétribuées déjà dans ce bas monde, hein, parce qu'Allah Ta'ala va te donner une bonne vie, va te mettre du bonheur dans ta vie, va te descendre dans ton cœur sakina, parce que la sérénité, parce que vous avez des gens qui sont en apparent dans l'opulence, dans l'argent, dans le matériel, etc., mais qui sont malheureux, qui ont l'effroi dans leur cœur. Et vous avez des gens qui sont pauvres, mais qui sont heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont la proximité divine. C'est ça la réalité. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et ça aussi, c'est la profondeur et, comment dire, et l'épreuve de ce bas monde. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un de neutre, qui connaît pas l'islam, qui connaît pas le système occidental, qui voilà une page blanche comme ça, il débarque. Vous lui proposez les deux systèmes, l'islam et le système occidental. Lui, avec son ignorance, avec ses passions, ses penchants, etc., il va préférer le système des hommes. Pourquoi? Parce que le système des hommes, c'est en gros, suis ce que tes passions, tes penchants, ton aql, ta raison erronée, ton nefs, ton âme incitatrice au mal, te pousse à faire, à dire, à penser, à croire, etc. Hein. Mais celui qui a la science, qui n'est pas faible, qui est fort, hein, on revient au début de Baqara, ils disent, croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit? En vérité, ce sont eux les véritables faibles d'esprit. Subhanallah adim. C'est tout à fait ça, mes frères et sœurs. Ça veut dire qu'en fait, le fort, c'est celui qui fait un effort sur son âme et qui soumet son âme à Allah Ta'ala. C'est ça l'effort. C'est ça le combat de nos vies. Mais suivre ses penchants, ses passions, c'est pas... Il n'y a aucun effort. Jusqu'à aujourd'hui, les gens disent ça. Ah, ce sont des faibles d'esprit, les religieux, etc. Non, pas du tout. C'est vous les faibles d'esprit. Parce que aller forniquer avec une prostituée, aller passer la nuit à jouer au casino et boire de l'alcool, sortir en mini-jupe, décolleté, etc., ça nécessite pas d'effort, c'est juste suivre ses passions. Le premier venu peut faire ça. C'est pas très compliqué. Par contre, faire un effort sur son âme, se dire, à partir de demain, je me voile, je ne sors plus, et qu'on voit mes parties aura, je me couvre. À partir de demain, je ne fréquente plus cette fille, je ne fornique plus. À partir de tel jour, j'arrête l'alcool. À partir de tel jour, j'arrête ceci, j'arrête cela, etc. Il y a un crédit qui m'a été autorisé à la banque avec de l'usure. Je vais faire un effort et je vais pas accepter, je vais refuser de tomber dans ce grave péché, etc. Ça, c'est un effort sur son âme. C'est ça le fort. Mais celui qui cède à ses caprices, à ses penchants et ses passions, c'est un faible. C'est le contraire. Donc celui qui a la science et qui est fort, il va suivre l'islam. Mais l'ignorant va suivre le système des hommes. Et après, et c'est là où on voit l'épreuve, c'est-à-dire que l'islam, il y a l'apparence, c'est-à-dire d'efforts, de désaveux, de déconstruire sur tout sur quoi on croyait, etc. Mais après, alhamdulillah, il y a un bonheur,
il y a une sérénité qui s'installe dans ta poitrine, il y a un cheminement spirituel, tu te détaches des gens, tu te détaches du matériel, tu te détaches de l'argent, tu te détaches de cette illusion mondaine, tu te détaches derrière, tu te détaches, pardon, euh, de tout ce spectacle affligeant, de cette course à la richesse, de ce jeu d'apparence, d'illusion, et tu te détaches de cette course derrière ce paradis perdu et illusoire mondain. Alors qu'à l'inverse, la personne qui va suivre ses passions, ses penchants, etc., et on le voit très bien, c'est pas, il n'y a pas besoin de faire d'études pour le comprendre, c'est-à-dire que les gens qui suivent le système des hommes, qui suivent leurs passions, etc., ben on voit qu'ils ont des vies malheureuses, qui sont tristes, qui sont jamais satisfaits, qui sont, ils ont toujours ce sentiment de finitude, ils sont toujours avides de ce bas monde du matériel, etc. Ils sont jamais satisfaits. Ils ont un travail à 2000, ils en veulent un à 3000, ils ont un travail à 3000, ils en veulent un à 4000. Ils ont telle femme, ils veulent une deuxième femme, ils ont telle voiture, ils veulent une deuxième voiture. Ils ont été là en vacances, ils veulent aller encore plus loin l'année suivante. Ils sont jamais satisfaits. Ils courent à tout prix derrière ce bas monde. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils tombent dans un piège, en fait, c'est que pendant tout ce temps, pendant tous ces mois, ces années qui passent, leur cœur se serre et se vide, se vide, se vide, et ne pas comblé par le vide spirituel et le vide de sens qu'il y a. Et donc, ça les éloigne de, de leur créateur et de pourquoi ils ont été créés. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe, il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire que beaucoup de dépression, beaucoup d'anxiété, beaucoup de suicides, malheureusement. Parce que c'est le piège mondain. C'est cette tentation mondaine, c'est cette illusion mondaine. C'est que des lumières. C'est un peu comme Las Vegas. Las Vegas, c'est le strass, les paillettes, les lumières, le bruit. Tout le monde sourit, tout le monde est là, tout le monde est là pour la dunya, les vices, le haram partout, les passions, etc., etc., etc. Et finalement, quand la nuit est passée et que le soleil se lève et que l'aube arrive, etc., bah, la réalité, les masques tombent, le maquillage coule et les constats euh, s'opèrent avec son lot de regrets. Le regret d'avoir fait ceci, le regret d'avoir fait cela, etc., etc. Parce que dans la fitra de chacun, l'humain, quand il fait un mal, il sait au fond de lui que c'est pas bien ce qu'il fait. Il sait malgré tout. Subhanallah al-azim. Allah Ta'ala, il a mis ça en chacun d'entre nous. Quand la personne fait un bien, elle sait au fond d'elle. Quand une personne qui n'est pas musulmane va faire de l'aide humanitaire, va aider les nécessiteux, va aider des SDF, etc., au fond d'elle, elle sait qu'elle fait quelque chose de bien. Elle sait qu'elle aide autrui. Voilà. Mais quand cette personne va voler, va tuer, va jeter son âme dans la perdition, dans l'alcool, les jeux d'argent, la fornication, etc., au fond d'elle aussi, elle sait que ce qu'elle fait, c'est pas un bon chemin, ça mène nulle part. Voilà. Ça satisfait, c'est une pulsion, euh, jou- c'est une jouissance ponctuelle, mais avec son lot de regrets par la suite. Et donc, pourquoi donc l'islam dérange? Parce que justement, l'islam te rappelle pourquoi tu existes. L'islam te rappelle que tout ceci est haram, que cette vie de libertin euh, où tout est autorisé ne mène nulle part, n'a aucun sens. L'islam te rappelle qu'il y a un créateur omniscient omnipotent. L'islam te rappelle qu'il y a un jour du jugement. L'islam te rappelle qu'il y a l'enfer. Et l'enfer a été entouré de quoi? L'enfer a été entouré de passion, de désir, de passion, de plaisir, de tentation. Et le paradis est entouré de quoi? D'efforts, de sacrifices. C'est-à-dire, c'est comme ça, c'est comme cette expression, euh, l'effort avant le réconfort. C'est ça en quelque sorte. C'est-à-dire que ce bas monde, c'est l'effort, c'est le travail, c'est le cheminement. Et après, Inch'Allah bi'idhnillah, c'est le repos éternel de l'âme, dans le paradis éternel. Ce que je vous souhaite ainsi qu'à moi. Donc, forcément, l'humain
ne veut pas qu'on lui rappelle ça. Il y a des gens qui sont sincères, qui cherchent la vérité, et alhamdulillah, qui se convertissent à l'islam, qu'on leur rappelle cette vérité, qui adhèrent au message et au messager. Mais beaucoup de gens, et notamment les élites politiques, médiatiques, etc., en Occident, ne veulent pas qu'on rappelle aux gens cette vérité. Pourquoi ils ont été créés? C'est quoi le but de leur vie? Que ce n'est pas une vie sans but, sans sens, à consommer sans fin, à suivre ses passions, ses penchants. Non, ça n'a pas de sens. Dire aux humains, suivez ce que vous voulez, suivez vos penchants, vos passions, c'est criminel, ça n'a aucun sens. Ça mène nulle part et on le voit très bien. On le voit, l'absurdité dans laquelle est l'Occident aujourd'hui, hein, avec toutes les déviances, avec toute la perversion, etc. Ça n'a aucun sens. C'est comme je l'expliquais dans une réflexion short, c'est que beaucoup se trompent, délibérément ou pas, mais sur le fait de dire que tous les gens qui combattent l'islam sont des racistes. Non, ça n'a aucun sens. Le racisme est connu de tous. C'est un combat idéologique. Pourquoi? Parce que vous rappelez aux gens, quand vous êtes en hijab en France, en qamis, en barbe, que vous avez une apparence islamique, religieuse, pratiquante, etc., vous rappelez Dieu dans une société complètement aseptisée, où la spiritualité est arrivée au néant. Hein. D'ailleurs, les gens qui sont invectivés de racistes se défendent, comme j'ai dit. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui disent non, moi je suis pas raciste, je suis juste contre le voile. Non, moi je suis pas raciste, je suis juste contre le fait qu'on égorge des bêtes vivantes. Ben non, je suis pas raciste, je suis juste contre le fait que la religion soit visible, etc. Comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne veulent pas qu'on leur rappelle cette vérité. Ça dérange. C'est comme parfois dans des familles, vous avez des sujets tabous. Voilà. Dans les familles, vous avez des sujets tabous, des discussions tabous, etc., que personne ne veut mettre sur la table. Parce que ça va déranger, ça va crisper, ça va mettre des tensions, etc. Bon, donc on cache. On veut pas, voilà. Ben là, c'est pareil. Ça veut dire que la religion dérange. Déjà, de manière générale, la religion dérange en France par rapport à l'histoire. L'Église qui a été combattue, les massacres qu'il y a eu, la laïcisation forcée des chrétiens et des esprits, l'assignation à résidence des chrétiens, des sœurs chrétiennes, etc. Donc l'Église, les chrétiens ont été durement combattus et ont été éliminés. Et l'Église a été assassinée. Donc il y a déjà ce côté en fait anti-religieux. Alors en plus, une religion qui n'est pas d'héritage, hein, comme en France, une religion qui vient de l'extérieur, donc ça dérange encore plus. Et en plus, c'est la religion des colonisés, des immigrés qui sont venus pour faire le travail que les Français ne voulaient pas faire et que, entre guillemets, des gens un peu méprisés, voilà, qui sont tout en bas de la société. Et en plus, la religion, maintenant, malheureusement qu'on associe au racaille, hein, qui a encore fait, il y a quelques jours, là, samedi, des catastrophes sur Paris. Hein. Donc il y a tout ça qui se mélange dans l'esprit des gens. Et de toute façon, de manière générale, les gens sont contre la pudeur, sont contre les interdits, etc. Les gens veulent suivre leur passion. C'est pour ça que quand vous avez des musulmans, en apparence en tout cas des gens affiliés à l'islam, qui viennent avec un discours, non mais chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre, la religion c'est à la maison, voilà, qui recrachent le discours laïque, ah ben ils sont bien vus. Ah oui, c'est bien, pourquoi tous les musulmans sont pas comme vous, etc. Parce qu'ils veulent ça. Ils veulent des gens qui disent ah non, 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 chacun fait ce qu'il veut, la religion c'est à la maison, et comme ça, dehors, ben, c'est le libertinage, c'est la liberté, chacun fait ce qu'il veut et chacun suit ses passions, quoi. C'est ça. En gros, c'est ça le message qu'on entend sur les plateaux de télé à chaque fois. Oui, non, ou même parfois dans les space Twitter ou autres. Non, la religion c'est à la maison. Et les gens ils viennent recracher comme ça un slogan laïque, comme si c'était une vérité. Ils viennent comme ça. La religion c'est à la maison. Oui, pourquoi? Parce que ça va te déranger. Ça va te rappeler pourquoi tu existes. Ça dérange la religion. Parce qu'une idéologie humaine, le communisme, le capitalisme, peu importe, une idéologie humaine, ça dérange pas, parce que c'est une idéologie humaine, qui n'est pas une vérité absolue,
voilà, qui nécessite pas d'adoration, etc. Et et surtout, vous ne vous parle pas de l'au-delà, d'un châtiment ou d'une récompense dans l'au-delà. Alors que là, si. Et donc, comme ça, oui, la religion à la maison, comme ça, dehors, c'est le libertinage, c'est chacun suit ses passions, chacun suit ses penchants, et on se pose pas de questions pourquoi on existe, on est juste des pages blanches sur pattes, sans croyance, sans conviction, et on court tous dans la gueule de Masih ad-Dajjal. Voilà la réalité. Et l'islam dérange aussi des musulmans, paradoxalement. Oui, on est dans époque de Ghuraba oblige. Beaucoup de musulmans sont des traîtres, enfin des gens qui s'affilient à l'islam en tout cas, sont des traîtres, sont des hypocrites, suivent leurs passions, leurs penchants, ne veulent pas changer la situation, veulent rester dans cet état d'avilissement, et veulent même revenir, comme je le disais précédemment, veulent même revenir sur les textes, etc. Parce que, voilà. Et c'est pour ça qu'on est dans cet état, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'on est dans cet état. C'est pour ça que Masih ad-Dajjal, la tentation de Masih ad-Dajjal sera un dévoilement des cœurs finalement. Cette tentation finalement sera un dévoilement de ce que les gens ont dans leur poitrine. Parce que les gens, oui, je suis musulman, parce qu'il n'y a pas de contrainte. Mais le jour où il y aura la contrainte, où il y aura l'adversité, ben là on verra qui tiendra ou qui tiendra pas. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, parce que personne n'est à l'abri, mais qu'Allah ta'ala nous raffermit sur son sentier. C'est pour ça tous les jours il y a cette dua magnifique à dire Ya muqalibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Oh Allah, toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait tous les jours. Donc, effectivement, quand il y aura cette tentation de Masih ad-Dajjal, oui, beaucoup de gens qui se disaient croyants, etc., ben finalement seront confondus ce jour-là. Et suivront cette tentation, parce que ce sera terrible, les gens ne pourront pas manger, boire, il y aura la sécheresse, il y aura sur ça, à part si les gens acceptent de se soumettre à ce personnage. Donc ça va être une grande tentation. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé ceci, a annoncé que c'est la plus grande tentation que va subir l'enfant d'Adam, de Adam jusqu'au jour du jugement. C'est la plus grande tentation que tous les prophètes ont mis en garde. Et là, déjà, on est au début de cette tentation. Entre guillemets, enfin au début. Pas au début de la sortie de ce personnage, mais c'est-à-dire dans un prémisse. Dans une espèce d'intro, entre guillemets. Avec ce système. Ce système de divinisation de l'homme, de suivre ses passions, ses penchants, etc. Et regardez le nombre de musulmans qui suivent le système. Ça, la réalité. On peut se mentir, se cacher, mais regardez combien de gens vendent leur religion pour un salaire de 1500 €, pour telle chose ou telle chose. Alors qu'il n'y a pas de contrainte, comme il y aura quand Masih ad-Dajjal sera là. C'est-à-dire que là, tu peux toujours t'en sortir, tu peux bricoler, tu peux patienter, etc. Là, ça sera terrible. Donc déjà là, les gens sont confondus et leur cœur se dévoile finalement. Parce que beaucoup sont colonisés intellectuellement, ont des veaux d'or dans leur poitrine. Ça, la réalité. Et suivent le système. Wal'iyadu billah. Et c'est pour ça qu'à l'inverse, les fameux Ghuraba, ceux qui suivent le Coran, la Sunna, qui sont fermes sur leur religion, eh ben, sont marginalisés, sont combattus, sont moqués, etc. par leurs proches. À commencer par leurs proches. Parmi les sagesses de la sourate Youssouf alayhi salam, les premiers qui l'ont combattu, c'est ses frères. Ça veut dire que souvent les premiers qui vont te combattre, qui seront tes ennemis, c'est tes proches. Subhanallah. Que ce soit les convertis à l'islam ou que ce soit des Maghrébins, des Africains, des Turcs, des gens issus de familles musulmanes qui reviennent à leur dîne ou qui se convertissent en quelque sorte, hein, parce que, parenthèse, les Maghrébins, les Africains ou les Turcs qui sont nés en France, qui ont grandi en France sans islam, quand ils reviennent à leur religion, c'est comme des convertis à l'islam. Ils partent quasiment au même niveau. Et pour beaucoup, ils ont le même cheminement spirituel, le même cheminement de recherche, de documentation, etc., etc. Et donc les premiers qui les combattent, que ce soit les convertis ou les musulmans d'héritage, c'est leurs proches.
C'est leurs proches qui leur font la guerre, etc. Combien de convertis ont été chassés de leur maison, ont été insultés, moqués, etc. Combien de Maghrébins, d'Africains ou de Turcs sont détestés dans leur famille, sont moqués, marginalisés, etc., etc. Donc on voit que à travers, c'est quoi qui combattent finalement vos proches? C'est pas vous qui combattent finalement en tant que tel, c'est l'islam derrière vous qui combattent. Mais ils se cachent derrière vous, hein, avec des slogans, non mais c'est dans le cœur, la foi c'est dans le cœur. Oui, mais comme disait notre cheikh, l'hypocrisie aussi c'est dans le cœur, hein. Il nous disait souvent, les gens disent oui, mais la foi c'est dans le cœur, l'intention tu connais pas, oui, mais l'hypocrisie aussi c'est dans le cœur. Subhanallah. Donc tous ces slogans, oui, non, mais t'es qui pour juger, alors qu'en islam on juge à l'apparence, hein. C'est l'apparence qui compte. Le reste c'est du bavardage. Ce qui compte c'est l'apparence. Ne me dis pas, non, moi, ce qui compte, c'est l'islam dans ma vie et ça fait des années que tu pries pas. Non, ne me dis pas ça. Si l'islam est important dans ta vie, déjà, tu fais tes 5 prières à l'heure, premièrement. Bon. Donc, voilà. Donc, c'est quoi qui combattent finalement ces gens, ces hypocrites, ces traîtres, parmi vos proches? C'est l'islam qui les dérange au fond, en fait. C'est un héritage dérangeant pour beaucoup. Pour beaucoup. Parce que l'islam a tellement dominé le monde, s'est tellement propagé à travers des cultures, des civilisations, des sociétés, etc., que après, quand il y a eu la chute de l'Empire, etc., ça fait qu'il y a eu des millions, des milliards d'êtres humains qui étaient musulmans d'héritage. Et ces gens ont grandi dans des sociétés, on va dire, peut-être des pays musulmans, mais où l'État n'applique pas l'islam à 100%, ou bien dans des sociétés pas musulmanes, et donc ont eu cet islam en héritage. Et on a eu des générations finalement qui ont grandi avec un autre logiciel de vie, de pensée, de croyance. Et donc l'islam était là un peu comme un héritage, mais dérangeant, au fil du temps. Vous comprenez, vous me suivez? Donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont musulmans, mais pas par conviction. C'est pas un profond cheminement spirituel de documentation, de recherche, etc., et de conviction révolutionnaire. Non, c'est un héritage qui les empêche finalement de jouir et de suivre leur penchant, leur passion, leur désir, hein, qui leur rappelle ceci. Donc un peu comme le non musulman dans la rue, vous rappelez pourquoi il existe, etc. Vous lui rappelez qu'il y a la religion qui est encore là, bien présente, qui existe que beaucoup de gens sont encore religieux et pratiquent, hein, et croient au jour du jugement, croient en l'au-delà, au paradis, à l'enfer, parce que c'est tout ça inconsciemment que vous rappelez. Quand un non-musulman dans une rue en France croise une femme en hijab, il y a tout un mécanisme inconscient qui va s'opérer. De penser Dieu, le jour du jugement, paradis, enfer, la mort, etc. etc. Donc, il y a tout ça dans l'inconscient qui joue. Donc vous dérangez celui qui n'est pas musulman. Et cette même personne qui va déranger les non-musulmans dans la rue va les déranger chez elle ou chez lui, parmi ses proches. Vous allez rappeler à quel point vos proches se sont éloignés de l'islam et pratiquent finalement une espèce d'islam édulcoré, mélangé à la sorcellerie, à la culture, aux coutumes, etc. Donc c'est ça la profondeur du dérangement de l'islam en fait. C'est ça la réalité mes frères et sœurs. Après oui, il y a les sobriquets, simplificateurs qu'on va entendre sur les plateaux de télé, l'islam politique, l'islam radical, l'islamisme, l'entrisme et compagnie. Non, tout ça c'est pour brouiller les pistes. Le fond c'est que c'est l'islam qui dérange. Comme quand Moïse est venu, alayhi salam, Pharaon a dit aux Égyptiens, regardez, lui il veut changer votre système de vie, de pensée, de croyance, comme fait aujourd'hui les médias. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on postait une personne à l'entrée de la ville, à la Mecque, et quand les gens rentraient à la Mecque, cet homme disait attention, hein, il y a un homme là parmi nous, c'est un fou, c'est un ci, c'est un ça, il dit qu'il est prophète, etc., etc. Ne vous approchez pas, ne l'écoutez pas. C'est un islamiste, c'est un radicaliste, il fait de l'entrisme, il fait du communautarisme, etc. Subhanallah. C'est la même chose, mes frères et sœurs. La même chose. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. C'est juste les slogans qui changent. Mais c'est toujours la même chose. C'est le porteur de lumière qui est combattu et montré du doigt. Pourquoi? Parce qu'il appelle à la lumière divine. Il appelle à combattre ses penchants, à combattre ses passions, à mettre des règles, à mettre de la justice dans la société.
à ne pas appauvrir les gens, à gagner de l'argent sur le dos des gens avec des crédits, avec riba. Parce que la vérité qu'on cache aux gens, c'est que derrière tous ces crédits, avec usure, c'est qu'en fait on appauvrit les peuples. On leur met des dettes sur le dos. Et c'est qui s'enrichit? C'est une poignée de personnes qui s'enrichissent sur le dos des gens sans rien faire. Ils gagnent de l'argent sur de l'argent. Et c'est ça qui est interdit en islam notamment. C'est de gagner de l'argent sur de l'argent. Il faut produire, il faut fabriquer, il faut faire des choses. Les assurances, les agios, le dropshipping, toutes ces choses-là sont interdites en islam. Parce que c'est pas moral, parce que c'est pas éthique, parce que c'est des contrats perdant-gagnant ou gagnant-perdant. Voilà. L'islam régit toute la société pour mettre des règles de pudeur, des règles de justice, d'équité, d'équilibre, pour pas qu'il y ait une élite de technocrates, d'oligarques qui s'enrichissent et une masse qui s'appauvrisse. Non. Et des masses qui s'appauvrissent, pardon. Avec des lois qui sont appliquées pour le bas peuple et ces mêmes lois qui ne sont pas appliquées pour les gens, pour des anciens présidents, pour des ministres, pour des gens qui ont du pouvoir, de l'argent, des relations, etc. Vous voyez? Et ça dérange. Les règles, la pudeur, les interdits, les obligations, la menace du châtiment du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ceci, l'humain veut s'enlever le sentiment de culpabilité. L'humain veut se déculpabiliser pour vivre comme ça, dans un libertinage léger et sans se poser de questions. C'est ça le fond. Mais alhamdulillah, il y aura toujours des porteurs de lumière, il y aura toujours des gens sur la vérité qui seront des aiguilles dans la gorge des hypocrites, des traîtres, des gens malades du cœur, des gens qui veulent changer la religion pour faire plaisir aux bas instincts, pour l'adapter aux passions, aux idéologies ou aux intérêts du moment, et aux shéatines parmi les djinns, parmi les ins, et aux anti-islam. Il y aura toujours des gens sur la vérité qui seront là et qui témoigneront. Vous êtes des témoins pour les gens, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Parce que c'est ça qui dérange, c'est que vous êtes des témoins de la vérité. Vous êtes des représentants de Dieu sur terre. Quand vous suivez le Coran, quand vous suivez la Sunna, quand vous vous désavouez du système, quand vous dites non, ceci est interdit, ceci est blâmable, ceci est immoral, ceci est contre la religion d'Allah Ta'ala, ceci est autorisé, il faut faire ceci, etc., vous dérangez les gens. Que ce soit vos proches, hypocrites et traîtres parmi vous, ou bien des gens qui ne sont pas musulmans et qui ont opté pour un système de vie, de croyance, du système du homme, de l'humanisme, qui finalement fait plaisir aux bas instincts, mais qui derrière finalement est pousser les gens à leur perte à terme. Parce que dire aux gens suivez vos passions, etc., ce n'est pas leur rendre service. C'est comme des enfants, vous ne leur dites pas suivez ce que vous voulez. Non, vous mettez des règles, des interdits, pas trop de sucreries ou pas de sucreries parce que ça va faire mal à ta dentition, peu d'écran ou pas d'écran parce que ça peut te dérégler, ça peut avoir un impact sur ton évolution au niveau de ton cerveau, ton esprit, etc. Voilà, vous mettez des règles, des interdits aux enfants pour son intérêt. Et forcément, l'enfant, il râle, il n'est pas content. Ben là, c'est pareil, c'est comme des grands enfants qui sont pas contents, pas satisfaits. Pourquoi? Parce qu'ils veulent suivre leur passion, leur penchant, leur désir, et s'enlever le sentiment de culpabilité. Voilà la réalité, mes frères et sœurs. Donc pourquoi l'islam dérange? Bien évidemment, vous l'avez compris, c'est que l'islam t'appelle à combattre ton âme incitatrice au mal, tandis que ce système des hommes t'incite à suivre ton âme incitatrice au mal. Dans le dernier verset de la sourate Al-Hajj, dont nous sommes en pleine actualité, en ce moment c'est le pèlerinage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite et accepte le pèlerinage des frères et sœurs qui sont partis, et qu'Allah ta'ala nous facilite à faire des bonnes œuvres pendant ces jours bénis, notamment le jour de Arafat, ce jour magistral. Dans le dernier verset de cette sourate, la sourate 22, au verset 78, Allah Azza wa Jal dit, traduction dans le sens, « Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu, et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham,
lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous, et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Accomplissez donc la salat, acquittez la zakat, et attachez-vous fortement à Allah, c'est lui votre maître. Quel excellent maître et quel excellent soutien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction.